Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, le film Transformers, le commencement, un film qui nous replonge dans l'univers des Autobots et des Decepticons sur la planète Cybertron. Comment D16 devient Megatron et Optimus, le chef des Autobots, réponse dans ce dessin animé en 3D absolument incroyable pour le plus grand plaisir des fans de cette saga. Lauréate du concours Cours contre la montre lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foix, Maïwen est avec nous ce soir pour nous en parler. Enfin, cette semaine, nous poursuivons notre excursion avec la série documentaire Merveilles de la nature. Ce soir, focus sur le parc national de Torres del Paine, qui se situe à l'extrémité sud du Chili, un joyau de la nature qui est aujourd'hui menacé. Que de belles choses à venir et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous, que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Transformers, le commencement, qui nous raconte comment Optimus Prime et Megatron, deux frères d'armes de Cybertron, sont devenus des ennemis jurés. Et donc, bien sûr, ce film nous raconte les origines du conflit entre les Autobots et les Decepticons. On regarde la bande-annonce. Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. Hé, regardez où vous allez. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas comme s'il pouvait se transformer. Oh, Darkwing, Fais pas ça. j'ai un doigt qui peut se transformer. Devine lequel. Vous permettez? Tu seras là pour moi, et moi, je serai là pour toi. Que je suis mal poli. Je m'appelle Bill, elle c'est Elita, et lui c'est Steve. Est-ce qu'ils te parlent, eux? Mais ils sont pas vivants. Oh, Steve. Qu'est-ce que c'est? J'envoie les coordonnées. C'est un SOS provenant de la surface. Fantastique. Ils vont voir qu'avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Une grotte avec des dents. Rien d'anormal jusque-là, hein? Ça m'arrangerait que tu parles moins. Nom de Primus. Je vois de la force en vous. Prenez ceci et atteignez votre plein potentiel. On peut se transformer maintenant! Comment on sert de ça? Ma tête. La façon d'utiliser ce pouvoir ne dépend que de vous. On se met en route. Qu'est-ce qu'il dit? Plus fort. Transformation et en route! Je veux aider à bâtir un monde meilleur. Tu l'as dit, on peut être tellement plus. C'est moi ou il a changé? Oui, j'ai remarqué. Ah oui, moi aussi j'ai remarqué. Qu'est-ce qui est arrivé à mon meilleur ami? Détruisez tout! Brûlez tout! On doit l'arrêter! Decepticons! Révolte! À l'abri! C'est pas vrai! Et encore, t'as pas tout vu. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Pourquoi il est bâillonné? Il arrêtait pas de parler. Quoi? Même quand il était inconscient? Surtout quand il était inconscient. Je t'ai dit que t'avais pas assez serré. On se croirait vraiment, en tout cas, dans un jeu vidéo. Alors, cette comédie d'action, science-fiction, pleine d'action, est à aller voir absolument. Autre film à découvrir, le film 4-0. Sylvie est présidente du club de foot des Haricots d'Arpachon. Avec son mari, elle gère un restaurant portugais qui traverse une période difficile. Lorsque leur fils Manu croise Kidan, un jeune prodige du football, la famille voit une opportunité de redresser la situation et met tout en œuvre pour le garder. Allez, on regarde la bande-annonce. Il menace de saisir la plancha.
T'imagines un peu le symbole pour le churrasco? Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis OK pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui, hein. Ça vous a pas plu? Et t'es dans le bâtiment, non? Non, pourquoi? Pour rien. Toi, tu es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin, t'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes cheveux, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh frérot, on est là frérot. Ok frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Ils viennent porter ou quoi? Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération frérot, hein. Monsieur Giroud. Sérieux, c'est une blague là? Bon écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? C'est un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas, petit pas, petit pas. J'y ai pris goût, moi, au foot business. Il a pris un coup le maillot là? Ah c'est la machine. Je t'en donnerai un autre de toute façon. Merci frérot, t'es un vrai. Frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête aussi, t'abuses. Une aventure familiale au cœur du football qui promet son lot de fou rire à consommer sans modération. Prime, vous pourrez y apercevoir des stars donc du ballon rond, mais également de la musique. Enfin, Halloween approchant à grands pas, le Ciné City propose un programme de 3 courts-métrages à partir de 4 ans. Le Petit Fantôme, L'Enfant Citrouille et La Sorcière et le Roi de l'Effroi. Allez, on regarde la bande-annonce. Vous croyez connaître Halloween, mais étiez-vous au courant que le 31 octobre, au coucher du soleil, un portail s'ouvrait et permettait aux monstres du monde d'Halloween de pénétrer dans le nôtre pour jouer des tours et s'amuser. Coucou. Alors, t'es un authentique monstre en chair et en os. Waouh! Je suis coincé ici pour une année entière. Si on veut rouvrir le portail, il faut reproduire le phénomène. Je savais pas que t'étais une sorcière. Des bonbons au hasard? C'est la maison la plus terrifiante de tout l'univers. Qui a dit que les monstres ne pouvaient pas être mignons et drôles, que les sorcières ne pouvaient pas être douces comme des agneaux et les fantômes ne pouvaient pas devenir nos amis. Ces 3 films sont à découvrir dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi, Maïwen, mon invitée du jour, a remporté le prix du concours Cours contre la montre. Une première pour cette lycéenne. On en parle tout de suite avec elle dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Maïwen. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Merci à vous aussi de l'invitation. Alors cette année, pour cette 26e édition du Festival du cinéma de La Foi, tu as participé à 2 concours. En effet, tu as présenté ton film Dauphin sophistiqué pour le concours Movielis. Donc, c'est un concours qui rassemble de très courts métrages réalisés avec un smartphone ou une tablette. Mais tu as aussi participé au concours Cours contre la montre. Et c'est d'ailleurs pour cela que je te reçois ce soir, parce que tu l'as remporté. Donc, tu as remporté donc, ce prix. Donc, il s'agit, je le rappelle, d'un dispositif d'aide à l'écriture afin d'encourager la réalisation de films de fiction calédoniens. Alors, toutes mes félicitations tout d'abord pour ce prix. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que ça doit être une fierté pour toi de l'avoir remporté.
Effectivement, oui, j'étais vraiment très heureuse d'apprendre que j'avais gagné ce concours. Donc ça va me permettre de réaliser un film avec des personnes, avec déjà un budget et ensuite un producteur, donc avoir un avis professionnel sur un film que je pourrais réaliser. Alors pour ce concours, tu disposais de 7 minutes pour présenter donc ton projet à l'oral devant un jury en présence du public. Alors justement, comment t'es-tu préparée? Déjà pour la préparation, du coup, j'ai été informée de ce concours par mon prof de cinéma qui nous en a parlé à moi et à un copain. Donc on a participé tous les deux. On a chacun présenté notre projet. Et sinon, j'ai été aussi aidée de Hélène Singer-Durex qui m'a expliqué ce que je devais présenter exactement, de quoi je devais parler dans mon projet, étape par étape. Donc c'est comme ça que j'ai choisi comment j'allais organiser ma présentation du projet. T'as pas eu le trac, non? Un petit peu, 5 minutes avant. Au début, je réalisais pas, mais après, c'est 5 minutes avant où là, j'ai bien stressé. Mais sinon, sur le moment, ça l'a fait, ça s'est très bien passé, ils ont été très sympas. Ah bah tant mieux. Alors, depuis combien de temps tu travailles sur l'écriture de ce scénario, donc du film que tu vas réaliser? Donc, j'ai commencé à vouloir réaliser du coup ce deuxième court-métrage, si on compte le premier du coup pour le concours Mobilis. À la base, je voulais réaliser un court-métrage avec une amie, Manon, qui depuis est partie en France pour commencer ses études de cinéma. Donc, je continue le projet toute seule. J'ai beaucoup modifié le scénario pour pouvoir le réaliser seule, du coup. Donc, ça fait quelques mois que je travaille dessus. De quoi ça va parler? Si tu peux nous dire, nous mettre l'eau à la bouche. Donc, ça sera une rencontre entre deux personnes, un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent à la plage en ayant chacun leur histoire. Donc, ils vont essayer de tout oublier et de se rencontrer tous les deux pour créer une rencontre. Oh, ça laisse... on a envie de découvrir ce qui va se passer. À la fin, il y a une chute. Donc ça, je n'en parle pas parce que sinon... Ah oui, il faut le suspense, ça peut, bien sûr. Alors, tu as gagné ce concours. Tu vas pouvoir, tu le disais, donc le réaliser. C'est quoi la prochaine étape là, pour toi? Donc là, j'ai commencé à écrire le scénario. Et donc là, je dois finir d'écrire le scénario pour ensuite revoir mon producteur qui est Philippe de Sète. Et comme ça, on pourra envisager du coup de le retravailler, de faire des lectures à l'oral, de travailler sur chaque petit détail. Et j'ai aussi réalisé des mood boards. Donc des mood boards, j'ai pris plein d'images d'inspiration. Donc j'ai fait un mood board pour les vêtements des personnages, pour l'ambiance. Du coup, le film sera tourné à la plage, donc l'ambiance de la plage, les inspirations aussi extérieures qu'il peut y avoir. Donc ça, je trouve que ça va vachement m'aider. Tu as pensé déjà aux acteurs? Tu as des idées déjà? Du coup, ça serait moi, l'actrice. Voilà, ça serait peut-être un peu compliqué, mais je me suis dit, vu que c'est moi qui écris le scénario, je saurais exactement ce que je veux et ce que je veux pas. Donc comme ça pourrait me permettre de vraiment choisir le jeu d'acteur que je veux exactement. Et ensuite, le deuxième acteur, du coup, pour avoir le rôle de mon deuxième personnage, ça serait un ami, Maceo, qui du coup a participé aussi au concours du Festival de la Foi. Et du coup, ça serait peut-être lui. Mais c'est pas encore sûr. Voilà, on verra bien. Tu auras les deux casquettes alors, réalisatrice et comédienne. Exactement. Un sacré challenge. C'est ça. Alors, vu que tu es en option, c'est ça, cinéma ou lycéen? C'est ça, la spécialité cinéma audiovisuel. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que représente pour toi le cinéma, justement? Pourquoi tu as choisi cette option? J'ai commencé le cinéma au début parce que je voulais faire journaliste. Donc, j'avais fait mon stage de 3e chez NC Première. Ça me tentait bien de faire journaliste. Et au final, en arrivant, j'ai découvert le métier de régisseuse. Et du coup, ça m'a vachement plu. Le fait d'organiser un tournage, être sur des tournages, ça m'a vachement plu. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça. Et ensuite, en réalisant notre premier très court métrage en classe de cinéma, ça m'a donné aussi envie de réaliser mes films, de me lancer aussi dans des projets. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, ça fait très peu de temps que je veux travailler dans le cinéma. Oui. En tout cas, ça veut dire qu'après, plus tard, tu t'orientes plus vers une filière, vers un métier dans ce domaine-là. Oui. Donc, plutôt l'organisation, la gestion d'un tournage. Donc, régisseuse. Voilà, régisseuse, ça m'irait bien. Alors, on l'a bien compris que le cinéma, donc pour toi, est très important. Même si c'est récent, voilà, tu t'orientes, enfin, tu te projettes. À ce sujet, quel est ton film préféré, si tu devais en choisir un? J'ai beaucoup de films préférés. J'aime particulièrement les films français. Donc, Le Grand Bleu de Luc Besson, je l'apprécie énormément. Et après, il y a aussi le réalisateur Quentin Dupieux, comme par exemple Mandibule ou encore Le Dain.
Mandibule, c'est vraiment un film que j'aime. Déjà, l'histoire qui est complètement absurde. Et ce que j'aime aussi chez ce réalisateur, c'est le fait qu'il réussit à créer une ambiance autour de son film. Rien qu'avec une image, je pense qu'on peut reconnaître quel film c'est. Il y a tout au niveau de l'éclairage, des teintes, il y a tout qui suit. Et donc, il y a vraiment une ambiance qui se crée autour d'un film de Quentin Dupieux. Et donc ça, je trouve que c'est particulièrement fort. Donc, si tu devais choisir un réalisateur qui t'inspire, ça serait lui. Oui. Maïwenn, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et puis bonne continuation à toi pour la suite, Merci. Pour la réalisation de ton film. C'est ça, oui. Il n'y a plus qu'à le faire. Voilà, bon courage à toi. Merci. Alors le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de bien appréhender ce qui nous entoure. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Cette semaine, vous allez découvrir le parc national Torres del Paine, une merveille de la nature, nichée entre la majestueuse cordillère des Andes et la vaste steppe de Patagonie. Il attire chaque année des dizaines de milliers d'amoureux de la nature qui viennent randonner dans des paysages d'une grande beauté, mêlant forêt, montagnes, vallées, lacs ou encore glaciers. Même si ce parc est une alliance harmonieuse entre la nature sauvage et la conservation, cette cohabitation demeure tout de même fragile. On regarde un extrait. Ce paysage emblématique d'Amérique du Sud est au cœur d'un vaste territoire froid et sec, balayé par les vents, à seulement 2000 km de l'Antarctique. On a peine à imaginer que la vie puisse s'installer ici, à l'endroit où le désert de Patagonie rencontre les pentes abruptes des montagnes de la Cordillère. Mais en se heurtant à ces sommets verticaux, hauts de près de 3000 mètres, les nuages venus de l'océan Pacifique déversent leur pluie et leur neige. Et les sols arides de cette région se transforment alors en paysages verdoyants. À l'abri des reliefs, le grand champ de glace sud de Patagonie est la 3e plus grande calotte glaciaire au monde. C'est une autre formidable réserve d'eau douce, dont la fonte alimente les rivières et les cascades. Sur leur route vers l'océan Pacifique, elles viennent former d'immenses lacs d'eau froide, qui apportent fraîcheur et humidité dans la plaine qui s'ouvre au pied des montagnes. Sur une terre ingrate, pauvre en nutriments, cette eau providentielle fait de Torres del Paine un refuge exceptionnel pour tout un monde naturel. Les animaux sauvages et les paysages fabuleux de Torres del Paine ont porté sa renommée bien au-delà de la Patagonie. En quelques dizaines d'années, la fréquentation du parc est passée de 10 000 à plus de 350 000 visiteurs par an. Cette augmentation rapide oblige aujourd'hui les administrateurs de Torres del Paine à s'adapter pour protéger au mieux les écosystèmes. Située au beau milieu du parc, la réserve Las Torres est un domaine privé qui représente 2% de sa superficie. Ancienne exploitation d'élevage, elle ne vit aujourd'hui que de l'activité touristique. Des milliers de bêtes qui retournaient le sol de la plaine de leurs sabots, il ne reste plus que ces 200 chevaux, guidés par les gauchos, pour acheminer les visiteurs et leur équipement vers les refuges de montagne. Pour concilier l'affluence touristique et la préservation des lieux, les hommes de ce territoire cherchent des solutions et réinventent leurs pratiques. Ancien éleveur, le directeur Mauricio Kusanovic et sa famille y pratiquent avec les chevaux une technique d'agriculture régénérative. Cette technique organise le mouvement des bêtes selon les ressources disponibles et tout en limitant le piétinement des sols. Nous sommes éleveurs ici depuis toujours. Nos racines sont fortes dans cette région. En vivant à Torres del Paine, nous avons également découvert que ce territoire dispose de corridors biologiques qu'il faut préserver. La faune de la région a son propre équilibre, que ce soit les pumas ou les cerfs andins. En fin de compte, la conservation de l'environnement fait partie des valeurs d'un tourisme éco-responsable.
C'est également aujourd'hui la meilleure solution pour financer la protection de l'environnement. Grâce aux revenus générés par le tourisme, ces anciens éleveurs travaillent à remodeler le tracé des sentiers pour limiter l'érosion des sols. Ils replantent aussi ce qui a été coupé et favorisent le retour de la faune. Peu à peu, ils parviennent à concilier tourisme et conservation et prouvent que cette alliance peut être bénéfique. Mais ce succès est parfois à l'origine de menaces plus immédiates. Les incendies, causés par les activités de camping des visiteurs. Une menace d'autant plus difficile à contrer sur cette terre asséchée et balayée par les vents. Nous voici dans une petite forêt d'essence locale qui a brûlé en 2011. Ces restes calcinés me font beaucoup de peine car, au total, ce sont 16 000 hectares de multiples variétés qui ont été détruits. Et toute la vie du parc s'est arrêtée pendant plusieurs mois. Ça a eu un impact énorme sur le tourisme et sur la biodiversité de tout l'écosystème. Des animaux ont dû migrer, les oiseaux ont dû quitter cet endroit, et les pumas aussi. Et aujourd'hui, regardez tous ces arbres. Ils vont vous paraître petits, mais ça fait déjà 10 ou 11 ans qu'ils poussent depuis l'incendie. Ces 20 dernières années, plus de 30 000 hectares de forêt sont partis en fumée, soit 11% de la superficie totale du parc national. C'est pour cette raison que la réserve Las Torres a créé la fondation Amatores del Paine. Mauricio Kusanovic y collabore avec le botaniste Nelson Bahamonde pour reconstituer une partie des forêts perdues. Un documentaire qui est à retrouver sur Calédonia le lundi 28 octobre dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.